Salut à toutes et à tous, je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, historien et vaudouologue, content de vous retrouver à cette capsule hebdomadaire où l'on répond à une question. Vous savez, au fil des dernières semaines, nous avons présenté des capsules d'ailleurs très appréciées sur diverses sectes protestantes, diverses sectes évangéliques, et une auditrice m'a écrit pour me dire, mais est-ce qu'on peut tenter un bilan de ces églises-là, chez nous, en Afrique, dans les Antilles et en Haïti? C'est ce qu'on va tenter de faire, dresser un bilan de ce que ça nous rapporte, n'est-ce pas, en tant que peuple. Dans le cas d'Haïti, les églises protestantes sont arrivées après l'indépendance d'Haïti, c'est-à-dire en 1816. Et depuis ce temps, elles n'ont pas arrêté de grandir, si bien que selon certaines statistiques très libérales, me direz-vous, ou d'autres statistiques très conservatrices, eh bien, les Haïtiens sont évalués à entre 45% à 55% de protestants. Imaginez, la population haïtienne est évaluée à environ 10 millions d'habitants et on estime qu'entre 45 pour les plus conservateurs et 55% pour les statistiques les plus libérales d'Haïtiens sont protestants. Donc, à un moment donné, il faut faire le bilan de cela. En Afrique, c'est des millions de nos frères et nos sœurs qui s'identifient aux églises chrétiennes, qui s'identifient aux églises évangéliques, et les églises dans les Antilles se multiplient comme des champignons. La Jamaïque, par exemple, bat tous les records du monde en termes d'églises par kilomètre carré. On a l'impression que presque à chaque coin de rue, en Jamaïque, n'est-ce pas, il y a une église. C'est la même réalité en Haïti, par exemple. Si bien qu'à un moment donné, il faut se poser la question, mais quel bilan faut-il dresser de toutes ces églises? Quel bilan faut-il dresser de ces religions importées? Quand on dresse un bilan, normalement, vous savez, quand vous avez suivi votre cours de comptabilité 1, vous avez une feuille que vous partagez en deux. D'un côté, vous mettez les actifs, ce qu'il y a de positif, et de l'autre côté, vous mettez n'est-ce pas, les passifs, ce que vous avez de négatif. Et nous allons procéder de la même manière dans la capsule d'aujourd'hui. Qu'est-ce que les églises protestantes, qu'est-ce que les églises évangéliques ont apporté de positif chez nous, dans une colonne, et dans l'autre colonne, nous allons voir ce que ces églises-là nous ont apporté de négatif, et vous ferez vous-même, n'est-ce pas, le calcul pour voir est-ce qu'il y a plus de positif que de négatif. J'ai présenté une série de capsules, par exemple, sur le protestantisme, sur les églises évangéliques, sur les églises fondamentalistes, sur les églises baptistes, sur les églises pentecôtistes, les églises de Dieu, sur les églises adventistes du 7e jour, et tant d'autres, n'est-ce pas? Donc, allez fouiller sur notre chaîne YouTube si vous voulez, n'est-ce pas, faire une petite recherche sur ce mouvement-là. Vous aurez beaucoup d'informations. Mais à un moment donné, il faut dresser aussi le bilan. Donc, nous allons regarder ce que ces églises-là nous ont apporté de positif chez nous, dans un premier temps, et nous verrons dans un second et dernier temps ce qu'elles nous ont enlevé, c'est-à-dire le passif de ces églises. Eh bien, notons, la première des choses qu'il faut dire de ces églises chrétiennes, de ces églises évangéliques, c'est qu'elles nous ont été apportées par les fameux missionnaires, soit au temps de l'esclavage ou au temps de la colonisation. Ne l'oublions pas, l'esclavage a pu s'implanter, la colonisation a pu s'implanter et se maintenir grâce à ces fameux 3 M. Donc, le premier M, ce sont les militaires qui débarquent chez nous, qui prennent de force, n'est-ce pas, nos ancêtres, qui prennent nos ressources, mais à coups de fusil, n'est-ce pas? Eh bien, sous la menace du canon, mano militari. Le deuxième M, ce sont les marchands, les commerçants qui simulent des échanges. Ils vous donnent ceci et
Ils nous prennent cela au change, c'est eux qui emportent la part du lion. Et le troisième M, qui est le plus pernicieux, parce qu'il est le plus subtil, c'est des gens qui vous font un beau sourire, n'est-ce pas? C'est des gens en soutane pour les gars et les bonnes sœurs, n'est-ce pas? Qui arrivent voilées et qui nous présentent leur Jésus. Et puisque nous allons voir ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que généralement, ces gens-là, n'est-ce pas, nous présentent leur Dieu, un Dieu qui a créé tous les humains et un Dieu qui promet, n'est-ce pas, le bonheur à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Ce bonheur-là, il est lié au pardon. Et là, imaginez des gens qui vous prêchent que Dieu vous aime tellement et qu'il est prêt à vous pardonner tous vos péchés. Quand on y pense bien, c'est une bonne nouvelle. C'est même le sens premier du mot évangile. Et plus tard, mais longtemps plus tard, c'est-à-dire longtemps après la fin de l'esclavage, longtemps après la fin de la colonisation, eh bien, les églises, n'est-ce pas, ont été assorties, ont été associées, n'est-ce pas, à l'éducation. En sorte que l'une des bonnes choses qu'on va associer à l'implantation des églises chez nous, c'est la multiplication des écoles. C'est à ce point vrai que en Haïti, par exemple, très tôt après l'indépendance, donc en 1860, pensez que Haïti a eu son indépendance en 1804, eh bien très tôt, après notre indépendance en 1860, l'État haïtien a signé même, n'est-ce pas, un concordat avec Rome pour nous envoyer non seulement des missionnaires, mais des éducateurs. C'est ainsi donc que ces gens-là vont arriver, les catholiques, ils vont arriver de la France, ils vont arriver de l'Italie et ils vont commencer à implanter des écoles en Haïti et c'est la même chose aussi chez vous en Afrique. Dès qu'on dit christianisme, on pense tout de suite aussi, n'est-ce pas, à la scolarisation, on pense à l'éducation. Même si on peut regretter le contenu de cette éducation, même si on peut regretter la finalité de cette éducation, mais en général et par principe, être scolarisé, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Quelque chose d'autre qu'il faut mettre à l'actif de la christianisation, n'est-ce pas, des peuples noirs, eh bien, c'est ce qu'on appelle des œuvres de philanthropie, des œuvres humanitaires. En général, n'est-ce pas, tandis que les missionnaires apportent l'évangile, eh bien souvent aussi, n'est-ce pas, les bonnes sœurs vont arriver avec des cliniques. C'est pas pour rien qu'on les appelle aussi des infirmières, car c'est des gens qui soignaient les maux, M-A-U-X, n'est-ce pas, des autochtones, c'est-à-dire des indigènes qui vivaient en Afrique ou chez nous dans les Antilles. Donc, il y a les œuvres philanthropiques qui donnent un visage plus humain à la christianisation forcée de nos pays. Donc, élément positif, on dit scolarisation. Élément positif, on dit œuvre philanthropique, œuvre humanitaire. Mais, pendant qu'on dit ça, ces œuvres philanthropiques ou humanitaires ont également des effets pervers dont je vais vous parler, ce qui nous fait entrer d'emblée, n'est-ce pas, dans la colonne des passifs. C'est-à-dire, qu'est-ce que ces églises-là nous ont enlevé en entrant chez nous? Eh bien, la première chose que ces églises-là nous ont enlevé en entrant chez nous, c'est notre identité. Parce que la christianisation forcée des peuples noirs a été faite au prix d'un Dieu étranger. Lorsque l'occidental blanc, l'européen est arrivé avec sa croix, son Jésus, son Dieu, eh bien, tous les archétypes, toutes les images, tous les modèles associés à ce Dieu, tous les modèles associés à ce Christ-là sont blancs. En sorte que nos ancêtres qui regardent ça, et même nous qui regardons ça aujourd'hui, on ne s'identifie pas, n'est-ce pas, à ces images-là, parce que Jésus est blanc, Dieu, n'est-ce pas, dans la manière même dont on le présente, il est présenté dans des termes occidentaux, en sorte que si l'on veut ressembler à Jésus, si on veut être son disciple, il y a comme un appel subliminal à être comme les blancs, puisque Jésus est blanc. La manière dont on nous présente Dieu,
l'être suprême, c'est dans des termes européens, dans des termes caucasiens, donc c'est un Dieu blanc à toute fin pratique, et je regarde Jésus, il me ressemble pas. Qu'est-ce que ça m'envoie comme message subliminal? Je dois ressembler au blanc pour être un vrai chrétien. On appelle ça au fait du mimétisme. Donc, vous allez voir, dès que le christianisme s'implante dans un pays, eh bien, ceux qui deviennent chrétiens imitent par le fait même les missionnaires qui sont des blancs. On parle comme eux, on veut leur ressembler, même les archétypes, c'est-à-dire ceux qu'ils appellent le beau, le bon, le vrai, eh bien, notre beau devient leur beau à eux. Et ceux qui jusqu'à présent étaient considérés comme beaux chez nous deviennent laids tout à coup. Ceux qui jusqu'à présent étaient considérés comme bien chez nous deviennent mal tout à coup. Et ceux qui étaient considérés comme vrais chez nous deviennent faux tout à coup parce que c'est considéré comme un ramassis de superstitions. On n'y pense pas, mais c'est précisément ce qu'on appelle l'épistémicide. Qu'est-ce qu'un épistémicide? C'est lorsque l'autre te dit ce que tu sais, qui tu es, ce que tu sais faire, c'est mauvais. C'est ce que je sais, ce que je te dis, ce que je fais qui est considéré comme bon, qui est considéré comme beau, qui est considéré comme vrai. Puisque la christianisation se fait dans la langue de l'autre, une langue, au fait, c'est pas juste un assemblage de mots et de phrases. Une langue, c'est une façon de voir le monde. Une langue, c'est une façon d'habiter le monde. Au fait, une langue, c'est une façon de se tenir dans sa communauté. Or, la christianisation, précisément parce qu'elle a été faite dans la langue du colon, c'est-à-dire le français, l'anglais, finit par tuer, n'est-ce pas, notre identité linguistique. En Haïti, particulièrement, ça a pris énormément d'années avant qu'on ait commencé à parler de l'évangile, à parler du Christ en créole. Au fait, les premiers missionnaires qui sont arrivés en Haïti et qui se sont installés en Haïti, pensez à l'église méthodiste, n'est-ce pas? Les cultes se faisaient en français. En sorte que c'était devenu la langue des gens civilisés. Puisque c'est la langue des gens civilisés, la religion des gens civilisés se faisait dans une certaine langue et ceux qui ne parlaient pas cette langue-là n'avaient pas accès à cet évangile-là. Vous notez la discrimination que ça pose? La discrimination, c'est qu'à un moment donné, ceux qui parlent cette langue-là sont plus civilisés et donc plus près de ce Dieu-là, et ceux qui le parlent pas ou qui le parlent moins sont tout simplement exclus. En sorte que à l'intérieur même de nos églises, c'est encore le cas aujourd'hui, il y a plein de discrimination, il y a plein d'ostracisation. La christianisation nous enlève aussi quelque chose de fondamental, c'est-à-dire, christianisation nous oblige à regarder ailleurs pour trouver Dieu. Alors que dans nos cultures africaines, Dieu, il n'est pas tant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur de nous. La christianisation forcée, n'est-ce pas, des peuples noirs, les a portés à rejeter leur tradition, à rejeter leur ancestralité. Parce que on leur a dit que les croyances de leurs ancêtres, la spiritualité de leurs ancêtres était diabolique et qu'il fallait rejeter cette spiritualité-là. On est allé jusqu'à leur dire que c'est à cause de leur spiritualité qu'ils sont maudits, la fameuse malédiction de Cam. Les missionnaires ont utilisé justement la scolarisation des peuples noirs pour leur instiller cette notion. En Haïti, par exemple, imaginez que les prêtres bretons disaient aux jeunes haïtiens « Ne me parlez pas de votre dessaline, car il est en train de brûler en enfer. » Si bien que, dans les années 40, je pense qu'en 1947, le président estimé a dû interdire l'enseignement de l'histoire d'Haïti par des étrangers. Parce que les fameux missionnaires utilisaient, n'est-ce pas, l'école pour instiller dans l'esprit des jeunes la haine de soi. Et ça, c'est un autre élément passif que nous devons considérer dans le bilan des églises chez nous, la haine de soi. Qu'est-ce que c'est que la conversion dans le christianisme? C'est de renoncer à soi, c'est de tout abandonner
et d'aller trouver Christ qui est ailleurs. On abandonne sa famille, c'est ce que dit l'Évangile. Si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il soit prêt à abandonner papa, maman, frère, sœur, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Imaginez ce que ça demande. Alors que dans la culture africaine, la solidarité familiale, dans la culture africaine, le lignage, n'est-ce pas, est important. Donc quand on devient chrétien, on se défait, pour ainsi dire, de ces structures, n'est-ce pas, culturelles, mentales-là, parce que le salut est personnel. Voilà une autre chose qui induit l'individualisme chez nous. Dans la spiritualité africaine, eh bien, le salut, il est collectif. C'est lorsqu'on reste dans sa communauté, qu'on s'inscrit dans son ancestralité, qu'on est fier et qu'on transmet, n'est-ce pas, sa tradition. C'est alors que le village et le lignage deviennent plus forts. Mais la christianisation nous dit le contraire. L'individu. Dieu est mort pour toi, Dieu te sauve. Toi, et lors de l'enlèvement de l'Église, Dieu peut prendre ta femme et te laisser, il peut te prendre et laisser ta femme, il peut te prendre et laisser tes enfants, il peut prendre ton enfant et te laisser toi. Donc tu vois tout le chaos que ça provoque et ça finit par provoquer, n'est-ce pas, des divisions chez nous. La christianisation forcée des peuples noirs rejette, pour ainsi dire, n'est-ce pas, tout ce qui n'est pas occidental au rang de tout ce qui est barbare. C'est ainsi, par exemple, que un homme cultivé dans la christianisation, un homme civilisé, c'est quelqu'un qui est catholique, qui reçoit le baptême ou qui devient protestant, parce que c'est ça le comportement de quelqu'un de civilisé. Alors que, en faisant ça, qu'est-ce que ça induit comme comportement? Eh bien, on est obligé de tout abandonner comme culture pour approuver la culture de l'autre. Et vous notez que c'est vrai qu'on n'est plus à l'époque de la colonisation. On a fait, dit-on, la décolonisation pendant la décennie 60, mais la néocolonisation se poursuit en ce que les églises importées, les religions importées deviennent plus fortes chez nous. Et je vais partager un exemple particulier. Lorsque les Américains ont décidé d'occuper Haïti de 1915 à 1934 et qu'ils se sont rendus compte de l'influence de la France sur les Haïtiens par les écoles et l'Église catholique, ils se sont dit, nous aussi, si on veut devenir influent et pérenniser notre influence en Haïti, nous devons passer par les églises. Et c'est ainsi donc que, entre 1915 et 1934, les Américains vont encourager la création et l'implémentation d'églises protestantes. Ils vont nommer plein de pasteurs qui n'ont pas nécessairement de formation. Ils vont leur donner de l'argent. Ils vont, n'est-ce pas, leur donner des blancs qui vivent aux États-Unis, qui eux vont soutenir leurs églises pour créer des écoles, pour attirer du monde. Et très rapidement, les églises protestantes qui ne grandissaient pas du tout, entre 1816 et 1915, date à laquelle les Américains sont arrivés, eh bien à partir de 1915, ils vont connaître, n'est-ce pas, une croissance fulgurante. En sorte qu'aujourd'hui, chaque pasteur haïtien a son petit blanc américain qui le soutient. Qu'est-ce que ça fait comme mentalité? Pour chaque protestant haïtien, le blanc américain, c'est un papa bon cœur. Vous n'allez jamais entendre un pasteur haïtien prêcher contre la politique américaine. Vous n'allez jamais entendre un pasteur haïtien prendre position contre les États-Unis, même si ce sont les États-Unis qui sont responsables en partie aussi du malheur des Haïtiens. Les Américains, ils ont compris cela. Si la France a pu exercer une si longue influence sur les Haïtiens, c'est par l'école et par la religion, eh bien les Américains se disent, nous aussi nous allons faire la même chose, nous allons multiplier les églises et nous allons faire en sorte que chaque église ait sa petite école, mais l'église et l'école seront affiliées à une autre église aux États-Unis qui, elle, va donner de l'argent pour attirer du monde. Et une fois qu'on entre dans les églises protestantes, sans s'en rendre compte, le travail de l'américanisation de l'esprit, le travail de l'aliénation de nos peuples se fait. Au fait, ce n'est pas pour insulter mes frères protestants. Au contraire, c'est par amour que je le dis. Vous allez voir, dès que quelqu'un embarque dans ces religions importées là, son patriotisme,
son attachement à son ancestralité, son attachement à sa tradition, son attachement, n'est-ce pas, à tout ce qui est sien, s'érode. Pourquoi? Parce qu'on lui présente un Jésus blanc qui veut qu'il soit un citoyen du monde, mais en banalisant, sinon en tuant tout ce qui se fait chez lui, en crachant littéralement le mépris sur tout ce qui est noir. Prenez le temps d'entendre un pasteur noir, un pasteur africain ou un pasteur antillais ou haïtien prêcher. Vous allez voir, votre ancestralité, c'est satanique. Votre tradition, c'est satanique. Vos ancêtres, vous ne devez pas en parler. Pour quelle raison? Parce qu'il faut laisser les morts ensevelir les morts. Un autre passif, c'est la question des divisions. J'ai relevé une fois en Haïti plus d'une 50aine de sectes. Et chaque secte dit, si t'es pas comme moi, tu vas pas au ciel. Si tu observes pas le sabbat, tu n'iras pas au ciel. Si tu parles pas en langue, tu n'iras pas au ciel. Si tu ne fais pas partie des 144 000, tu n'es pas un oint. Imaginez tout ce que ça crée. Dans une seule famille, par exemple, eh bien, tu peux avoir un papa qui est baptiste, une maman qui est pentecôtiste, un fils qui est adventiste, et c'est la pagaille, en sorte que quand on mange, eh bien, c'est la division parce que tout le monde veut prêcher son Jésus, sauf que personne ne s'entend sur la nature de ce Jésus. Et qu'est-ce que ça fait? Ça divise nos familles. Un autre passif de la christianisation des peuples noirs, c'est la question de la déresponsabilisation. Cette notion de prière, on a besoin de Jésus, on prie. On a besoin de travail, on prie. On a besoin de mariage, on prie. On a besoin de sécurité, on prie. On a besoin d'argent, on prie. Mais vous notez que dans toute société normale, c'est pas Jésus qui donne le travail, c'est pas Jésus qui donne le mariage, c'est pas Jésus qui donne la sécurité. Or, à force de s'entendre dire que il faut Jésus pour la sécurité, il faut Jésus pour le travail, il faut Jésus pour l'eau potable, il faut Jésus pour l'école, vous savez ce que ça fait? Ça vous déresponsabilise, ça vous empêche de vous engager politiquement d'abord. Et ceux qui s'engagent politiquement, vous ne leur demandez même pas des comptes parce que vous avez les yeux tournés sur Jésus. Tandis que vous attendez à ce que Jésus envoie vos enfants à l'école, tandis que vous attendez que Jésus vous donne de la nourriture, tandis que vous attendez que Jésus vous donne du travail, eh bien les politiciens ils sont en train de partir avec la caisse de l'État. Enfin, un autre passif, n'est-ce pas, de la christianisation forcée de nos peuples, c'est la résignation. Eh bien, ça fait 200 ans dans le cas d'Haïti, vous priez, vous demandez les mêmes choses à Jésus. Ça fait 200 ans, Jésus ne vient pas, Jésus ne les donne pas. Vous finissez par vous résigner et vous dites, qui sait, c'est pas grave si mes enfants ne vont pas à l'école ici, c'est pas grave si je n'ai pas une bonne maison ici, c'est pas grave si je n'ai pas d'eau potable ici, dans l'au-delà, dans le ciel, dans le paradis, Dieu va me donner toutes ces choses-là. Et là, c'est le fameux palais en or, le palais en cristal. C'est tellement illogique. Vous irez dans un endroit où vous allez vivre en esprit, mais il y aura un palais en or, un palais en cristal. Come on, les amis. Pendant ce temps, les puissances occidentales, qui sont des puissances chrétiennes, elles sont en train de voler vos mines, elles sont en train de voler votre pétrole, elles sont en train de voler votre or, elles sont en train de voler vos ressources, n'est-ce pas, humaines, puisque elles prennent vos jeunes et les envoient chez elles. Comme disait le président Kenyatta, lorsque les Blancs sont arrivés chez nous, on avait la terre, eux ils avaient la Bible, ils nous ont demandé de fermer les yeux pour prier Jésus, et lorsqu'on a ouvert les yeux, on avait leur Bible et eux avaient nos terres et toutes leurs ressources. Donc, prenez le temps là. Maintenant, je vous pose la question. Quand vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes plus chrétien qu'haïtien? Est-ce que vous êtes plus béninois que chrétien ou bien chrétien que béninois? Est-ce que vous êtes plus chrétien que congolais? Est-ce que vous êtes plus chrétien que camerounais? Au fait, c'est un non-sens. La notion de chrétienté, c'est une notion occidentale blanche. Quand vous collez chrétien avant votre nationalité, vous êtes en train de vous aliéner, vous êtes en train, n'est-ce pas, de vous donner une fausse identité
qui finit par vous désengager par rapport à votre vécu réel. Un autre passif, c'est l'oppression des femmes. Si vous lisez toute la Bible, l'Ancien ou le Nouveau Testament, eh bien, c'est un livre misogyne, en sorte que et le judaïsme et le christianisme sont des religions misogynes. Conséquemment, lorsqu'on nous a christianisés de force, on nous a imposé, n'est-ce pas, des stéréotypes contre la femme, alors qu'à la base, les cultures africaines sont des cultures matriarcales. C'est des cultures dans lesquelles les femmes sont des reines, c'est des cultures dans lesquelles les femmes remplissent des rôles d'avant-garde dans l'armée, c'est des cultures dans lesquelles les femmes, n'est-ce pas, font partie des conseils de sages pour diriger le village. Dès que le christianisme est entré chez nous, on a relégué la femme, n'est-ce pas, au second plan avec toutes les violences que ça entraîne. Aujourd'hui, eh bien, on est étonné que dans nos sociétés noires, il y ait beaucoup de violences contre les femmes. Il faut condamner ces violences-là avec la plus grande rigueur, mais il faut en même temps se dire que cette violence contre la femme trouve aussi son origine dans le type d'évangile qu'on nous a apporté. Femmes, soyez soumises à vos maris, n'est-ce pas? La femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme, il faut qu'elle s'asseye et qu'elle se fasse instruire par l'homme. Alors que, je le répète, dans les cultures africaines, c'est tout à fait le contraire. La femme a un rôle de premier plan et surtout, les cultures africaines font la promotion de la complémentarité homme-femme. Ne serait-ce que pour ça, il faut rejeter, comme pourrait dire Bookman dans l'histoire d'Haïti, le Dieu des Blancs et adopter la spiritualité de nos ancêtres. En sorte que, lorsqu'on regarde ce que les églises protestantes ont apporté de positif et qu'on regarde la longue liste de ce que ces églises nous enlèvent, eh bien, le bilan est là. C'est un bilan de zombification. C'est un bilan d'aliénation. Et j'aime à dire que si on veut développer les pays noirs, si l'on veut développer les pays des afrodescendants, l'une des mesures que l'on doit prendre, c'est de réduire l'influence des églises chez nous. On ne pourra pas faire du développement en laissant les églises se multiplier comme ça. Pour quelle raison? Parce que le développement, c'est une notion endogène. Il faut faire du développement en s'aimant. Or, les églises nous font noyer littéralement. Il faut faire du développement en acceptant, n'est-ce pas, qui on est, en s'inscrivant dans son ancestralité, en s'inscrivant dans ses traditions. Or, les églises chrétiennes nous font rejeter nos traditions. Voilà pourquoi je dis, si on veut faire du développement chez nous, il faut réduire, n'est-ce pas, à leur plus simple expression, les églises chrétiennes chez nous et redonner de la force à nos traditions ancestrales, redonner de la force, n'est-ce pas, aux croyances de nos ancêtres, car notre spiritualité en tant que peuple noir n'a rien à envier à la religion des Blancs. Notre spiritualité en tant que peuple noir n'a rien à envier, n'est-ce pas, à la religion importée, que ce soit le christianisme dont on parle aujourd'hui ou l'islam dont on parlera éventuellement. Eh bien, nos traditions spirituelles, la tradition de nos ancêtres, nous avait placés au centre. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne portons aucune malédiction de Cam et nous n'avons pas besoin d'aller ailleurs pour retrouver Dieu puisqu'il est en nous. Et nous n'avons pas besoin d'un missionnaire étranger pour nous parler de Dieu puisque nos ancêtres ont fait l'expérience de la rencontre avec Dieu. Donc, en faisant ces capsules sur les diverses églises protestantes, je voulais prendre acte de leur présence chez nous, mais je me réservais le droit dans cette capsule de dire maintenant qu'elles sont chez nous, ces églises-là, qu'est-ce qu'elles nous ont apporté de positif? Franchement, en ma qualité d'historien, pas grand-chose. J'en ai parlé dans l'un de mes livres.
200 ans de zombification massive. C'était à l'occasion de l'anniversaire, n'est-ce pas, enfin du 200e anniversaire des églises protestantes en Haïti. J'ai écrit un livre qui a eu l'effet d'un tonnerre dans un ciel bleu, tandis que les protestants se pétaient les bretelles en disant, écoutez, nous sommes à 45%, évalué à 45% de la population haïtienne, nous avons tel nombre d'églises. Et moi, j'ai dit, au-delà des écoles qui font de la scolarisation, au-delà des œuvres philanthropiques qui finissent par rendre le peuple haïtien très dépendant de l'aide étrangère, tout ce qu'on a, c'est du passif, en sorte que le bilan véritable des églises chrétiennes chez les peuples noirs, c'est de l'aliénation et c'est de la zombification, en sorte que si on veut se développer, il faut réduire l'influence des églises chez nous et laisser de la place à nos traditions ancestrales et à nos spiritualités noires. J'espère vous avoir été utile. J'espère surtout que la capsule d'aujourd'hui vous fait réfléchir en tant que protestant noir, en tant que chrétien noir. Posez-vous la question. Précisément parce que le christianisme vous a été apporté par ceux qui vous ont fait les plus grands torts, est-ce que le messager a la crédibilité de vous apporter un Dieu qui vous aime, de vous apporter un Jésus qui vous sauve? Si ce Jésus-là ne leur a pas demandé de s'asseoir au même banc que vous, au même culte que vous, si ce Jésus les a tolérés, n'est-ce pas, dans leur méchanceté, dans leur entreprise esclavagiste, est-ce que je peux leur faire confiance à eux ou à leur Jésus quand ils me promettent un ciel? J'aime à dire, si Jésus n'est pas crédible pour le vin d'ici, je ne peux pas lui faire confiance pour l'eau de là. Et pour terminer la chose en beauté, comment résister à l'envie de citer Tupac? Peut-être que même dans le ciel, il va y avoir un ghetto. Les Blancs vont se retrouver avec les Blancs et les Noirs vont se retrouver avec les Noirs. On est ensemble, gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, historien et vaudouologue. Continuez à liker si vous aimez, continuez à partager, mais continuez surtout à parler de ce que nous faisons sur cette chaîne. On est ensemble. Au revoir.